On va proposer toute une palette d'outils, depuis le massage, et il y a toute une palette de différents massages, la végétothérapie d'inspiration reichienne, et puis à côté de ça, il y a des outils tels que le rêve éveillé dirigé, il y a le travail sur les rêves, il y a le travail avec la voix, il y a le travail sur les lignées et les héritages donc transgénérationnels, un travail très spécifique sur le reparentage, tant maternel que paternel, et puis un travail aussi sur les symboles. L'attitude principale de la végétothérapie, laisse-toi sentir ce que le corps veut dire ou faire. Laisser le corps, parfois à travers bien sûr des interventions du thérapeute ou une certaine manipulation au niveau de la respiration, mais d'aider le corps à trouver un mouvement interne spontané. Et nous ne pouvons pas programmer d'avance qu'est-ce qui va s'exprimer à travers ce mouvement spontané. C'est ça toute la beauté, on peut dire, ou tout le mystère du travail. La personne, en suivant le corps, trouve comme un message en attente. C'est comme ouvrir la boîte aux lettres, la boîte mail. Voilà, on a tous les messages de l'intérieur, quelquefois c'est mauvais mails, des fois des bons mails, et des fois des cadeaux surprises qui viennent nourrir la psyché. Et de cette émergence, alors la conscience va apparaître et toute une remise en ordre de l'histoire peut se passer à ce moment-là. Gerda Voisin décrivait ces massages comme une véritable psychothérapie par le corps, qui procède d'un nettoyage je pourrais dire de l'histoire, qui s'est d'une manière très concrète incorporée. L'outil privilégié, c'est le toucher. Passer par le corps, par le toucher. Et après, ce toucher, il est utilisé sous toutes sortes de formes et toutes sortes de modalités. Toucher dans le travail biodynamique, c'est une conversation, c'est un dialogue avec le corps de l'autre. Ça veut dire, je te touche, mais en même temps, j'espère une réponse de ce corps-là qui parle avec moi. C'est pas moi qui explore, c'est la personne qui peut, en suivant ma main, explorer les sensations qu'il y a dessous. Et le thérapeute va rechercher, dialoguer avec le corps pour refaire circuler l'énergie. Ce ne sont pas des massages bien-être, ça peut être des massages de bien-être, mais ça peut être aussi des massages pour arrêter d'être dispersé, de recentrage, pour sortir du délire, on va travailler sur les os. Ça peut être des massages d'affirmation, de fortification du moi, des massages pour rééquilibrer l'énergie entre le haut et le bas, des massages pour habiter les jambes, des massages pour libérer le cœur en ouvrant les bras, pour décharger la tension en ouvrant les sorties. Ce sont des massages psychothérapeutiques. Ce qui est thérapeutique, c'est pas le discours qu'on fait sur ce qu'on croit être. Ce qui est thérapeutique, c'est les mots qui viennent vraiment du corps et des tripes, qui sont chargés. Il y a des personnes qui sont coupées au niveau du mental, qui pensent, qui parlent beaucoup. Il y a des personnes qui sont coupées au niveau de l'émotionnel. Elles sont émotionnelles, mais ce ne sera pas connecté ni à une situation, ni corporellement. Et ça, il y a besoin, quand ça se passe, d'arrêter ce phénomène-là et de travailler les connexions avec le corps et les connexions avec la conscience.